Salut à tous, bienvenue à la deuxième capsule Info ISO. Aujourd'hui, je vous parle de 3 astuces pour optimiser votre travail de bureau. Et c'est évidemment pour réduire le plus possible les risques de troubles musculo-squelettiques et pour optimiser votre efficacité et votre rendement dans votre travail. On va se baser sur cette image de posture générale pour vous expliquer les 3 astuces dont on va vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va regarder les angles de 90 degrés au niveau de la flexion des genoux et de la flexion des chevilles pour ajuster la hauteur de l'assise de notre chaise de bureau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever et on va ajuster la hauteur pour que le plus haut de l'assise arrive juste en dessous de notre rotule. Une fois assis, on vient constater qu'on a effectivement un angle de 90 degrés au niveau du genou et de 90 degrés au niveau de la cheville. Notons aussi qu'un angle de 90 degrés est recommandé au niveau de la hanche. Passons ensuite aux appuis-bras. Donc, c'est encore une fois 90 degrés au niveau du coude. Ainsi, on va ajuster la hauteur de l'appui-bras pour s'assurer que notre coude forme un angle de 90 degrés, tout en s'assurant que l'épaule est bel et bien relâchée. Donc, comme on peut voir sur l'image ici, on a affaire à une épaule surélevée plutôt qu'à une épaule relâchée comme celle-ci. Ici, on veut s'assurer que la hauteur du bureau respecte les angles de 90 degrés discutés plus tôt. Donc, on va s'assurer que la hauteur des appuis-bras est égale à celle du bureau. Comme on le voit ici, si la hauteur du bureau est trop élevée, on vient perdre nécessairement le 90 degrés du coude. Si votre bureau est trop élevé et que vous devez surélever la hauteur de votre assise, assurez-vous de vous procurer un appuie-pied pour venir respecter les angles de 90 degrés au niveau des genoux et des chevilles comme montré précédemment. Finalement, on veut s'assurer que le haut de l'écran arrive au niveau de la hauteur de nos yeux, comme on peut le voir ici. Si par contre on a 2 écrans, 2 choses sont importantes. Premièrement, il faut s'assurer que les 2 écrans sont à la même hauteur et à la hauteur discutée précédemment. Deuxièmement, si on les utilise très fréquemment toutes les 2, on va venir s'assurer de les mettre vraiment centrés par rapport à notre champ de vision pour éviter de faire des torsions cervicales très fréquentes comme on peut le voir dans la vidéo ici. Attention, il y a ici une exception pour ceux et celles qui portent des verres à foyer progressif. On peut voir ici dans la vidéo que si notre champ de vision est plus clair au bas de notre lunette et qu'on tente de respecter la règle de la ligne de vision, la hauteur des yeux en haut de l'écran, ça nous oblige nécessairement à faire des extensions cervicales comme on le voit ici pour bien voir l'entièreté de l'écran. Dans ce cas-ci, on va se permettre de redescendre un petit peu l'écran pour s'assurer d'y avoir accès en entièreté avec nos foyers progressifs.
Donc, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été pertinent et que ça va vous permettre d'optimiser votre confort et votre rendement dans votre travail de bureau.